Un petit tour d'horizon des sorties ciné du 7 janvier 2026. Ça te dit? On commence avec Jim Jarmusch et son nouveau film Father, Mother, Sister, Brother. C'est une œuvre en 3 actes qui s'annonce comme une exploration des liens familiaux, de l'éloignement et surtout de la réconciliation. Au casting, on y retrouve Adam Driver, Cate Blanchett, Vicky Krieps et bien d'autres encore. On a Ma Frère de Lisa Coca et Roman Guéret. On y suit 2 amies d'enfance de 20 ans, animatrices dans une colonie de vacances dans la Drôme. C'est un été qui va être charnière, entre finalement la fin de l'adolescence et les premières grandes décisions en tant qu'adulte. Les échos du passé de Masha Chilinsky, qui a reçu le prix du jury à Cannes 2025, raconte l'histoire de 4 adolescentes à 4 époques différentes sur une même ferme isolée en Allemagne. C'est un film qui semble interroger les non-dits familiaux et la façon finalement dont les tragédies traversent le temps. Dans Les Lumières de New York de Lyod Lee Choi, sélectionné à la 15aine des cinéastes à Cannes 2025, on suit un homme arrivé de Chine avec le rêve d'ouvrir son restaurant, confronté aux réalités de la vie new-yorkaise. Les documentaires, on est bien servi de cette semaine avec Tout va bien de Thomas Ellis, qui est un documentaire où on va suivre des adolescents exilés qui arrivent à Marseille. On va y suivre leur apprentissage d'une langue, d'un métier, d'un nouveau pays. Avec Première Lune, Mélanie Mello propose un documentaire qui a l'air de casser tous les clichés autour des règles et de montrer des vécus très très différents selon les cultures et les parcours. Mr. Nobody Against Putin de David Borenstein et Pavel Talankin qui raconte l'histoire vraie d'un professeur russe devenu vidéaste clandestin qui filme en fait la transformation de son école sous l'effet de la propagande d'État. C'est un film qui est déjà très remarqué en festival. Animus Femina d'Eliane Delatour suit 4 femmes qui tentent de retisser des liens entre humains, animaux et territoires. C'est un documentaire qui a l'air de proposer un autre rapport au monde et au vivant. Et toi, quel est le film du 7 janvier que tu as le plus hâte de découvrir?